I gotta start.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour tous ceux qui viennent à peine de se connecter. Vous connaissez la règle. Partagez le live dans les groupes, en Messenger avec vos amis, sur les forums, sur WhatsApp, sur Facebook. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous envoyez des messages sur le live, vous partagez le live dans des groupes, sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook, partout où vous voulez, envoyez, partagez avec vos amis. Parce que sinon, on va en parler aujourd'hui, je n'ai jamais voulu parler de ce sujet depuis que j'ai pris connaissance de ce sujet. Mais il m'a semblé qu'après avoir vu ce que nous avons assisté aujourd'hui, depuis ce matin, je me dis finalement, cette histoire, selon moi, peut s'avérer être vraie. Et au sorti de là, on va tirer quelques petites conclusions et je donnerai la parole aux auditeurs. Donc, pour pouvoir participer au live, la parole aux auditeurs, d'accord? Pour ce qui est de la parole aux auditeurs, je vous ai identifié un peu ce qu'il faut faire. Donc, notamment, premièrement, vous avez un numéro WhatsApp. Le numéro, il est affiché sur la description du live. Et vous avez aussi l'appel par Messenger pour ceux qui veulent participer par Messenger. Donc voilà les trois moyens pour pouvoir participer au live, d'accord? Et là, c'est quand j'aurai terminé de faire mon analyse. Donc merci déjà pour ceux qui se connectent. Merci surtout pour ceux qui peuvent bien partager le live. Alors, il y a une différence. Souvent, quand je suis en live sur mon téléphone, il y a des gens qui arrivent à recevoir les notifications que je suis en live. Et il y a d'autres qui n'arrivent pas à voir les notifications. Et finalement, lorsque je suis sur téléphone, ça passe très vite. Souvent, des gens me reprochent que, mais parfait, tu étais en live, on n'a pas vu les notifications. Effectivement, ça c'est aussi un constat que j'ai eu à faire. Souvent, lorsque je lance en live sur téléphone portable, tout le monde peut avoir la notification, mais quand je lance sur logiciel, malheureusement, tout le monde n'a pas la notification. C'est la raison pour laquelle, le peu de personnes qui est là déjà, je vous demanderai de bien vouloir partager au maximum la vidéo, pour que ceux qui n'ont pas souvent les notifications puissent avoir au moins le lien de la vidéo. Parce qu'après ça, ce sera un peu difficile. Donc, j'ai reçu ces messages-là dernièrement. Voilà pourquoi je tenais à le préciser. Quand je suis sur téléphone, vous avez toutes ces notifications. Mais lorsque je lance un live sur logiciel, malheureusement, les gens n'ont pas de notification. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir partager le live. Voilà. Donc, on va attendre un peu, mais d'ici là déjà on va commencer par une petite introduction. Alors, l'introduction sera à quel sujet? Il m'est arrivé de parler avec des personnes qui me suivent, notamment des gens qui me suivent depuis très longtemps. Pas plus tard encore que hier, il y a une amie qui depuis 2016 me suivait, m'a fait aussi les mêmes remarques. Et avant elle, une quinzaine, une vingtaine de personnes, sans compter les messages que je trouve sur mon Facebook, où des gens essayent de s'expliquer, de me faire des reproches et tout. Les reproches sont dus à quoi? Au cas de mon ami, dernièrement, il me parlait de la cohérence. On te trouvait très cohérent, il y a cela quelque temps. Et après, tu as explosé sur les réseaux sociaux, ton audience a augmenté et tu as commencé à changer en termes de cohérence. La cohérence, c'était quoi? Peut-être parce que j'avais cette façon très très simple à dénoncer sans avoir à réfléchir selon certaines personnes avant des conséquences que ça pouvait avoir de dire que telle ou telle personne était invendue ou telle personne était invendue, quand on sait que nous sommes dans un combat où nous sommes censés être tous ensemble. Donc, déjà, on part de ce fait. D'accord? Vous allez m'excuser un instant. Donc, voilà. Déjà, on part de ce fait. D'accord? Excusez-moi. Donc, il est clair que effectivement on a constaté cela. Et d'autres aussi m'ont dit, parfait, tu devrais t'excuser auprès de Messi, tu devrais t'excuser auprès de Danger, tu devrais t'excuser auprès de toutes les personnes que tu aurais soi-disant insultées. Et parce que ce sont tes aînés, tu dois les respecter. D'autres personnes m'ont reproché, non, tu ne devrais pas parler comme ça à Jean Ping.
quand tu parles à Jean-Pierre, tu dois dire monsieur, et il ne faut pas oublier que c'était un père de famille, tu dois le respecter en tant que père de famille, et ceci. D'autres vont parler de Jean et donc c'est la même chose. Donc, en fait, les gens ont trouvé mon attitude déplacée, très déplacée. Je demande encore à ceux qui viennent à peine de se connecter de bien vouloir partager le live. D'accord? On va parler de Manga Musabou tout à l'heure. D'abord, j'aimerais déjà faire cette introduction. Parce que le cas de Manga Musabou a tout un rapport avec ce dont je suis en train de vouloir parler maintenant. Donc, merci de bien vouloir partager le live. Désolé à ceux qui ne reçoivent pas la notification lorsque j'utilise le logiciel. Vraiment, ce n'est pas de ma faute. Je vais voir ces réglages-là plus tard. Mais d'ici là, j'espère que j'aurai réglé cela. Donc, je demanderai à ceux qui se connectent de bien vouloir partager le live en envoyant sur les forums et sur la messagerie à vos amis. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais expliquer un peu pour ceux qui m'ont parlé de cohérence, qui soudainement je ne suis plus cohérent et que je serais devenu impoli pour certaines personnes à cause de mon audience. Tout d'abord, ça n'a absolument rien à voir avec l'audience. Et c'est justement à cause de l'audience que j'ai préféré me retirer pendant un moment des réseaux sociaux pour mieux me concentrer dans mes études. Parce qu'à un moment donné, je suis arrivé au stade où la responsabilité que je devais porter pesait. Et qu'il y avait tellement de choses à préparer en amont et en aval afin de pouvoir mieux gérer toute cette pression. Vous savez, le 7 janvier 2019, c'est une date qui, jusqu'à ma mort, je n'oublierai jamais. Pourquoi je n'oublierai jamais? Eh bien, comme les événements de 1964, le coup d'État de 1964, le 7 janvier 2019 est une date où je suis impliqué, aussi vrai que l'a été Kelly, aussi vrai que l'a été les autres personnes qui sont mortes, aussi vrai que l'a été les autres qui ne sont pas morts, qui étaient avec Kelly. Parce que, après bonne réflexion, après analyse, après tout ce qui s'est passé, après avoir compris, analysé tout ce qui s'est passé au cours de ces événements, eh bien, je me suis rendu compte que 2 personnes sont mortes parce que ces personnes m'ont écouté. Ces personnes m'ont suivi. Parce que j'ai su s'aimer le doute dans leur esprit. Un doute positif. Parce qu'en réalité, j'ai su les ouvrir les yeux. C'est la raison pour laquelle, une fois que cela est arrivé, ces événements sont arrivés. D'accord? Une fois que ces événements sont arrivés, j'ai pris conscience que 2 personnes sont mortes parce que j'ai éclairé les gens de la manière dont je l'ai fait. Parce que j'ai apporté des réponses à certaines questions que beaucoup parmi nous avaient déjà. J'ai essayé d'apporter avec le peu de moyens que j'avais. Et encore avec la participation de ceux qui se sont investis aussi dans ça. Alors, à cause de mon éveil de conscience, des gens se sont dit que oui, nous sommes des hommes d'armes et que nous pouvons nous servir de notre capacité à pouvoir défendre, mais surtout parce que nous avons prêté serment à défendre cette nation. D'accord? Pour cela, nous devrions en fait faire quelque chose. C'est exactement de ce dont il s'agit ici. La prise de conscience que, en faisant ce que j'ai fait du 24 octobre jusqu'en février, a causé ce qui s'est passé le 7 janvier.
je suis entièrement responsable et je me sens impliqué dans ça. Alors, quand tu prends conscience de cela, qu'est-ce qui se passe? Et bien voilà ce qui arrive. Excusez-moi, hein, j'ai un problème avec mon nez. C'est vraiment un tic d'enfance, hein, vraiment m'excuser. Quand tu prends conscience de cela, voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui arrive. Tu n'es plus le genre de personnes qui peuvent encore accepter ou tolérer la trahison. C'est-à-dire, aujourd'hui, sachant que 2016, au 31 août 2016, les gens sont morts pour le Gabon, pour le respect de leur vote, pour l'amour de leur pays. Le 7 janvier 2019, 2 braves Gabonais sont morts pour la liberté de notre pays, pour la libération de notre pays, pour l'honneur. Ils ont donné leur vie pour ça. Quand tu prends conscience de cela, comment tu fais pour tolérer encore l'intolérable? Comment tu fais pour accepter la compromission? Comment tu fais pour accepter que des gens, dans un cadre où le système très radical est prêt à nous décimer tous les uns des autres, n'hésitent pas, alors là, pas du tout, à aller trouver une justification de négociation, de partage de pouvoir. Et c'est là où on va en venir sur Manganga Moussavu. C'est là où nous allons en venir sur le personnage de Manganga Moussavu. Lorsque je m'inscris en faux par la démarche de Messire et je m'inscris en faux par la démarche de Danger et tous les autres personnes qui sont passées par là, qui ont essayé de passer par là, et que je prends conscience de ceux qui sont tombés le 7 janvier 2019, le 31 août 2016, surtout pour ceux qui sont morts le 7 janvier 2019, dont je me sens impliqué. Comment voulez-vous que je vienne tolérer la compromission, le partage de pouvoir, sachant très bien que ce partage de pouvoir ne va en aucun cas déboucher sur une transparence ou un véritable état de droit? C'est exactement la situation que nous avons. C'est exactement le cas que nous avons. Et quand je suis face à cela, les personnes qui sont censées nous guider, nous les jeunes, ça peut être Yannick Ndomba, ça peut être Stéphane Zeng, ça peut être Bob Le Fou, ça peut être Pat Collins et j'en passe. Ces personnes, ce sont elles qui doivent nous orienter. Ce sont elles qui doivent nous guider. Mais ce sont ces premières personnes qui nous montrent le mauvais exemple. Ou le mauvais exemple, on dit quoi? La mauvaise exemple ou le mauvais? Je crois. On dit un exemple. Enfin, je sais pas trop. Entre les deux. Vous prenez un, vous laissez l'autre. C'est pas grave. D'accord? C'est exactement ce qui se présente en fait. En réalité, nous sommes arrivés à ce stade-là. Et lorsque l'on prend conscience de l'état de délabrement avancé de notre pays, comment voulez-vous que j'ai du respect pour ces personnes? Comment voudriez-vous que j'ai de l'estime? Comment voudriez-vous que je les considère comme mes aînés? Comment voudriez-vous que je les appelle grands frères la tête baissée? C'est pas possible. Et là, je deviens poli. Pas impoli, je deviens réaliste. C'est le réalisme en fait. C'est le réalisme en fait.
Pour ceux qui ont pris connaissance des événements qui se produisent dans les parlements, au Parlement italien par exemple, ou dans un parlement asiatique, j'avais suivi en Corée, je ne sais pas, en Corée ou au Japon, un truc comme ça. Mais vous allez voir comment les parlementaires se balancent des livres, se balancent des sièges. Parce qu'on parle de l'intérêt de la nation. Et lorsqu'on parle de l'intérêt de la nation, mais on se déchire pour l'intérêt de la nation. Parce qu'on cherche à trouver la bonne formule, la bonne idée, la bonne composition pour l'intérêt de la nation. C'est de ce dont il s'agit. Alors vous croyez que des compromis de partage de pouvoir, lorsqu'on sait qu'un pouvoir ne va jamais permettre à ce que l'intérêt de la nation soit primé, est une solution et que ces personnages doivent les donner l'estime? Excusez-moi, je ne peux pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle toute personne qui sort de ce cadre-là devient un chien pour moi. Et je n'hésiterai pas de le traiter comme un chien. Ce n'est pas du manque de respect. C'est juste que je prends... en fait, c'est juste que je le traite comme il le mérite. C'est exactement de ce dont il s'agit en fait. C'est exactement de ce dont il est question en réalité. Donc, quand on finit ça, lorsqu'on l'a dit, lorsqu'on l'a compris, ainsi, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quelqu'un m'a dit, parfait, Manga Moussavu est père. Il a des enfants. Faut pas l'insulter parce qu'il a des enfants. Bien. J'aimerais parler avec preuve à l'appui. Parce que j'ai une petite histoire, malheureusement, on va la prendre au conditionnel, mais une histoire qui m'a été contée par 3 personnes différentes. Et tous ont quasiment la même version. Je vais vous parler de pourquoi Manga Moussavu est sorti du gouvernement Omar Bongo. Et là, vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais vraiment que chacun... C'est ce qui m'a été raconté. J'ai essayé de vérifier. 3 personnes différentes m'ont donné la même version qui change à quelques points près, mais c'est quasiment la même histoire. Et bien, avant cela, nous allons revenir sur les propos de Manga Moussavu. Quelques petits propos de Manga Moussavu que j'ai préparés pour vous. Et ensuite, on va revenir là-dessus et je vais vous raconter la belle petite histoire de pourquoi Manga Moussavu avait quitté le gouvernement d'Omar Bongo. D'accord? Avant ça, on va réécouter pendant 2 minutes ce petit passage de Manga Moussavu et ensuite, on va écouter un autre passage de Manga Moussavu pendant la campagne présidentielle et après ça, je vais vous raconter la petite histoire de Manga Moussavu, de pourquoi il est quitté du gouvernement. Et après ça, nous allons revenir sur l'audio de menaces de Manga Moussavu ou encore d'un personnage envers la famille d'un journaliste. Donc vous allez tous certainement écouter. Donc sans plus tarder, on va écouter déjà les propos du Manga Moussavu que j'ai à vous faire écouter avant de pouvoir continuer la belle petite histoire de Manga Moussavu. Allez, on écoute ensemble. Somme toute normale de me démettre de mes fonctions. Mais si je vous ai appelé, c'est parce que je dois dire à la face du monde que j'ai le droit de défendre ma dignité. Pourquoi devrait-on chaque fois au Gabon, alors que vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous avez été ensemble, pourquoi lorsque le chef de l'État décide de se séparer d'un de ses collaborateurs, des pères de famille, il faille
D'abord, qu'on le couvre de salissure et rendre la relation qui aurait pu être une bonne relation pour la suite, rendre la relation complètement difficile et impossible. Pourquoi un pays où tout le monde connaît tout le monde? Ça fait quand même, depuis la conférence nationale, que je suis aux côtés du président Ali Bongo. Nous avons fait la conférence nationale ensemble et j'ai été de ceux qui ont stabilisé ce pays. Nous avons fait les accords de Paris ensemble. Nous avons été aux accords d'Arambo. Et toujours face à certaines difficultés, j'étais présent aux accords d'Akanda. Faut-il remercier une personnalité comme Malanga Moussavou de cette façon? Ou un blanc-bec, au sens propre comme au figuré, qui a l'âge, moins l'âge de mon fils, peut se permettre de me manquer de respect. Moi qui ai souffert tout le calvaire possible pour amener la paix et le calme dans ce pays. Vous avez vu que pendant que le président de la République était malade, nous avons tenu la barque. Je n'étais pas seul. Avec le Premier ministre Issou Zengone, avec les ministres de la Défense et le ministre de l'Intérieur, des gens qui se sont montrés dignes, avec le président de la Cour constitutionnelle, une grande dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'amitié. Nous l'avons fait pour le président. Nous avons commis peut-être une grossière erreur pour certains, celle d'avoir voulu que le président de la République aille chez son frère et ami, le roi Mohamed VI. Une fois qu'on a écouté ces propos, on comprend mieux ce qui anime Manganga Moussavou. On comprend mieux, en fait, la raison pour laquelle cet homme a été vice-président. On comprend mieux la raison pour laquelle, en fait, notre situation va aller de mal en pire avec ce système au pouvoir. Manganga Moussavou ne se gêne pas, honnêtement, il ne se gêne pas quand il faut dire que des gens sont des nuls. Mais ce qui est assez curieux en fait, c'est que après avoir fait autant d'années, tu n'as pas compris en fait ce que c'est la gestion d'État, ce que c'est la gestion du bien public. Tu n'as pas compris ce que c'est. Tu es comme un petit enfant qu'on a blâmé et qui a besoin de se justifier, qui a besoin de reconnaissance.
Manga Moussavu, tu as raison de dire que c'est à cause d'avoir commis cette erreur. Mais Manga Moussavu, en tant que vice-président, au moment où le président de la République n'était plus, soi-disant, tu étais mieux placé au moment opportun. En tant que rêvant, tu es le seul Gabonais qui a tellement rêvé d'être chef d'État, qui a été vice-président au moment où on avait vraiment besoin d'un chef d'État, a choisi de prôner la médiocrité. Maintenant, tu as choisi de prôner la médiocrité. Quand tu parles, écoutez un peu ce que tu dis. Il y a une partie là qui m'amuse. Tu dis, j'étais présent aux accords d'Akranda. Faut-il remercier une personnalité comme Manga de cette façon? Donc, parce que tu as été présent aux accords d'Akranda, que tu attends en fait des remerciements en tolérant ton implication directe dans une affaire fiscale, dans une affaire de détournement, dans une affaire de vol d'État. On doit te dire merci Manga Moussavu d'avoir été présent. Présent. Tu as été présent à un dialogue fermé à toute possibilité de transparence possible. Et pour ça, on a dit Manga Moussavu, merci. Heureusement que tu n'attends pas de la reconnaissance ni des remerciements du peuple gabonais, mais plutôt des remerciements des personnes avec qui tu t'es retrouvé dans ce dialogue fermé et qui n'a accouché que d'une souris. Effectivement, tu as tout à fait raison d'attendre une reconnaissance de ces personnes. Mais ta conférence de presse, soi-disant adressée au peuple gabonais, à ce moment-là n'a plus raison d'être. Parce qu'en fait, tu devrais faire une conférence aussi privée qu'a été, et aussi privée et fermée qu'a été votre dialogue pourri qui n'a accouché que d'une souris. Parce que dans tous les cas, au finish, ce n'était pas pour les Gabonais que tu t'es rendu dans cette conférence de presse. Ce n'était pas pour les Gabonais. Mais, tu aujourd'hui fais les atalakou à Ali Bongo. Je me rappelle qu'il y a juste quelques années, ce même Ali Bongo, qui selon toi, en écoute tes propos, selon toi, en écoutant ses propos, ou un blanc-bec, au sens propre comme au figuré, qui a moins l'âge de mon fils, peut se permettre de me manquer de respect. Ok, un blanc-bec t'aurait manqué de respect. Je me pose la question, Manga Moussavu, à quel moment tu t'es rendu compte que la cruche Alianga était un blanc-bec? Au moment où tu étais avec lui pour faire croire aux Gabonais que la chose qui est au bord de mer a les capacités ou serait Ali Bongo pour les gouverner. Lorsque tu étais au Maroc, lorsque tu étais assis devant et que lui, le blanc-bec, était assis derrière pendant la prestation de serment, tu ne t'es pas rendu compte à ce moment-là que c'était un blanc-bec? Tu viens aujourd'hui faire la fine bouche. Est-ce que tu ne t'es pas rendu compte à ce moment précis que c'était un blanc-bec et qu'il avait l'âge de ton fils? C'est aujourd'hui que c'est devenu un blanc-bec. Mais Manga Moussavu, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas t'insulter. Parce que ce que je vais dire aux Gabonais aujourd'hui, et je demanderai à ceux qui se connaissent maintenant de bien vouloir partager le live, parce que je vais vous raconter une histoire grave. Une histoire, et je vais citer un nom qui connaît bien cette histoire. D'accord? Il y a un nom que je vais vous donner qui connaît bien cette histoire. La deuxième personne qui aurait pu en dire un peu plus est malheureusement morte. Elle est morte, cette personne-là. Donc,
tu te disais réellement que le blanc-bec, la cruche à l'Ivoire n'était pas un blanc-bec. Tu n'étais pas posé cette question à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. On continue. Écoutons encore ce qu'il a à dire. Moi qui ai souffert tout le calvaire possible pour amener la paix et le calme dans ce pays. Alors, Manga Moussavou, tu dis avoir souffert tout le calvaire possible pour amener la paix et le calme dans ce pays. Manga Moussavou, c'est quoi la paix pour toi et c'est quoi le calme? Les Gabonais continuent à se plaindre. Avant qu'Ali Bongo ne meure, et après sa mort, et aujourd'hui empire, de quelle paix dont tu parles? Tu as emmené quelle paix? En quoi faisant? En faisant croire aux Gabonais que la chose était Ali Bongo et que la chose peut leur gouverner? C'est de cette paix-là dont tu parles? Mais franchement, ce qui est assez incroyable dans l'histoire avec Manga Moussavou, toi, vraiment, tu es un sorcier. J'ai dit que je ne vais pas t'insulter, mais vraiment, je me retiens, en fait. Parce que, en fait, je me dis, tu es un vrai sorcier. Sincèrement. Hormis ton amour de l'argent, ton amour du matériel et du luxe, tu es un vrai sorcier. Mais on continue. Écoutons encore ce qu'il a à dire. Écoutons encore. Vous avez vu que pendant que le président de la République était malade, nous avons tenu la barque. Je n'étais pas seul. Avec le Premier ministre Issou Zengondé, avec les ministres de la Défense et le ministre de l'Intérieur, des gens qui se sont montrés dignes. Vous allez remarquer une chose lorsque Manga Moussavou cite le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le Premier ministre. Il a exactement cité les noms des personnes qui ont été virées du gouvernement. Toutes les personnes qui ont été virées du gouvernement, ce sont ces personnes-là qu'il cite. Parce que vous êtes une bande de truands. Tous autant que vous êtes une bande de truands. Tu as besoin de reconnaissance. Tu as vraiment besoin de reconnaissance. Tu as besoin de reconnaissance pour service non rendu à la nation, mais rendu entre vos petits copains et copines. Et tu fais la fine bouche pour parler mal des gens. Mais bon, bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ensuite, je vais te faire encore écouter une dernière vidéo. Comment tu t'adressais au président de la République qui aujourd'hui tu fais des atalakou. Parce que tu as tendance à oublier les choses. D'accord? Je vais te rappeler, je vais te rafraîchir la mémoire. Écoute bien ce que tu disais à Ali Bongo à l'époque. Écoute très bien. Parce que c'est toujours le même Manga Moussavou qui n'a pas changé. Tu n'as pas vieilli finalement. Tu es toujours aussi frais. Hein? Dans les vestes, costards et tout. On sent un gars qui aime s'habiller. Et je t'habille très bien. Au passage, on va réécouter ensemble ce que je disais d'Ali Bongo justement à ce moment-là. Voilà. Je vais te rafraîchir la mémoire. Hein? Je vais te rafraîchir la mémoire. Que celui-là va jouer avec l'argent, c'est insultant pour les gouverneurs de province, c'est insultant pour les préfets qui doivent savoir que des individus comme lui ne sont pas pour que l'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Eh bien, Manga Moussavou mettra les hommes et les femmes qu'il faut pour gérer parcimonieusement les fonds qui seront mis à leur disposition. L'exemple venant d'en haut, si le chef de l'État arrête de détourner de l'argent, ceux qui sont en bas ne feront que suivre le bon exemple. Par ailleurs, on se connaît. Ali Bongo n'a même pas été formé. Ali Bongo, c'est un musicien. Je n'ai rien contre les musiciens, surtout ceux qui font correctement leur travail et qui nous font danser, qui nous égayent la vie. Mais Ali Bongo, c'est un roi paresseux. Il ne le connaît pas. Moi, j'ai été ministre d'État. Je suis le seul, rare des cas, entré au gouvernement en qualité de ministre d'État
d'État qui en est sorti ministre d'État volontairement. Et il veut me dire à lui, moi qui suis formé pour avoir une vision beaucoup plus large, que... Tu m'as fait rire là. En fait, tu m'as vraiment fait rire. Vous savez, je ne sais pas, je n'ai rien contre les Pounous, hein. Ça il faut qu'on le comprenne bien. Mais c'est un constat que je fais. Je n'ai vraiment rien contre les Pounous. Mais c'est un constat que j'ai fait. Pourquoi vous êtes plein aussi, vous avez autant d'arrogance? Et l'arrogance dans nul, dans rien. Je parle de toi Manga Moussa. Je parle de Bruno Ben Moubamba. Et je parle de, comment il s'appelle, l'autre qui avait le problème, le truc à l'oreille là, qui est soi-disant devenu opposant. Comment il s'appelle encore là? Séraphin Moudunga. C'est-à-dire que vous pensez, en fait, ce que moi je ne comprends pas, c'est que tu peux exister. Tu peux exister. Tu peux en fait tu peux apporter cette différence dans la société en faisant des choses simples, bien faites et qui peuvent réellement profiter à la communauté et avoir une véritable reconnaissance de cette communauté sans avoir à t'inventer, pour ne pas dire à te vanter de ce que tu n'es pas. Ali Bongo n'a pas été formé, toi tu as été formé pour avoir une vision plus large. Mais c'est bizarre, hein? Ta large vision en étant vice-président de la République n'a été que de poser des latrines dans un marigot au fin fond de ton village. Ta vision plus large a été en tant que vice-président qui devrait s'occuper que des affaires le concernant, d'envoyer des lettres au ministre des Eaux et Forêts pour enfreindre la loi, alors que la personne qui est venue vers toi aurait pu lui-même se rendre auprès du ministre des Eaux et Forêts. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé M. François Roux auprès du ministre des Eaux et Forêts lorsqu'il est venu te voir en disant que moi, en tant que vice-président, ce n'est pas à moi de le faire, mais je te conseille de te rendre légalement auprès du ministre des Eaux et Forêts et introduire ta demande. C'est ça ta vision plus large? Ali Bongo qui était le roi paresseux, qui n'a pas suivi de formation, mais pourtant tu es devenu son vice-président. Pourtant tu as vanté les qualités de sa politique. Aujourd'hui tu pleurniches comme un petit chien qu'on a abandonné, un chien errant qu'on a abandonné dans la rue, que j'ai été ceci, j'ai été cela, parce que tu as été incapable. Non pas parce que c'était un fait, c'est parce que tu étais obligé de l'être, mais non, c'est parce que c'est au fond, c'est ta personnalité, c'est ce que tu es. Tu peux avoir été ministre d'État, mais être ministre d'État ne veut rien dire. Ministre, c'est quoi? Tu penses que parce que tu as été ministre d'État, que celui qui est ingénieur en pétrochimie ou qui est médecin a moins de valeur devant toi, a moins de valeur. Être ministre, c'est une nomination. On ne finit pas à l'école, on n'obtient pas un diplôme pour devenir ministre. Pour dire que tu as eu quelque chose de supérieur à quelqu'un, non. Et la nomination est une question d'entente. Ça veut dire que Ali Bongo, comme Omar Bongo, a préféré te choisir toi parce qu'il a estimé que tu entres mieux en phase avec sa politique. Tu as été ministre d'État. Être ministre d'État, c'est une référence. Oh, dis-moi où ça se trouve, moi j'irai apprendre. J'irai me former pour avoir aussi ce savoir de ministre d'État. Être formé, avoir une vision d'ensemble. Manga, je ne vais pas t'insulter. Parce que là, tu méritais normalement un élan et nous aussi. Mais bon, bref, je ne vais pas t'insulter aujourd'hui. C'est ça être ministre d'État. C'est ça. Dis-moi par où on passe pour devenir ministre d'État. Tu as eu quel diplôme? Bon, maintenant, plus qu'on parle de ministre d'État
Et c'est là maintenant on va tomber sur le vif du sujet. Je vais vous raconter la petite histoire de pourquoi Manganga Moussavu a quitté. Hein? Je vais encore revenir sur ce passage où il dit, où il vante d'avoir quitté le gouvernement. Et j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous comprenne cela. C'est très important. Parce que tu aurais dû te taire, Manganga Moussavu. Alors, on écoute ensemble. Et nous avons parlé du cumul des mandats. Ça, c'est d'un. De deux, dire que le gaspillage, la concussion, la corruption, les dépenses ostentatives, de détourner de l'argent, et il veut me dire à lui que moi j'ai été ministre d'État. Ali Bongo n'a même pas été formé. Ali Bongo, c'est un musicien. Je n'ai rien contre les musiciens, surtout ceux qui font correctement leur travail et qui nous font danser, qui nous égayent la vie. Mais Ali Bongo, c'est un roi paresseux. Il ne le connaît pas. Moi, j'ai été ministre d'État. Je suis le seul, rare des cas, entré au gouvernement en qualité de ministre d'État qui en est sorti ministre d'État volontairement. Alors, il est le seul Gabonais à être rentré au gouvernement en tant que ministre d'État et à en ressortir volontairement. Eh bien, je vais vous raconter une petite histoire. Il se pourrait, hein, il faut la prendre compte là au conditionnel. Hein, c'est selon hein, les informations traitées de 3 personnes différentes. Je vais vous raconter pourquoi Manganga Moussavu a quitté le gouvernement. Donc, je demanderai à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir partager le live. Je répète que lorsque je suis sur logiciel, tout le monde ne reçoit pas la notification que je suis en live. Il faudrait que je règle ce problème-là. Ce qui explique que souvent les gens sont surpris de me voir en live alors qu'ils pensaient que voilà. Alors c'est lorsque je suis en live sur mon téléphone que généralement tout le monde reçoit la notification immédiatement. Donc je demanderai à tous ceux qui sont connectés de bien vouloir partager le live pour que ceux qui ne peuvent pas recevoir la notification puissent la recevoir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manganga Moussavu, pourquoi il a quitté le live? D'abord, j'aimerais déjà, avant de commencer l'histoire, j'aimerais rappeler aux gens que je suis activiste d'idées. D'accord? Je n'attaque pas les gens sous la ceinture et franchement, je trouve ça trop nul. Je trouve ça trop nul. Mais ce qui va me pousser à dire, à vous raconter cette petite histoire qui en fait ne nous regarde pas. Hein. C'est une histoire qui regarde Manganga Moussavu, sa femme, Omar Bongo, comment il s'appelle encore, Maïla, lui Gaston, et l'autre inconnu dont je ne vais pas citer le nom. D'accord? Ça ne les regarde que eux. Ça ne nous regarde pas en réalité. Mais pourquoi est-ce que je fais allusion à cela? Après vous avoir raconté l'histoire, je vais vous dire. Vous allez écouter l'audio de menaces que Manganga Moussavu, à qui il a envoyé, je ne sais pas qui l'a envoyé, qu'on fait à un journaliste et sa femme à cause du fait qu'il ait fait en tant que journaliste son travail. Alors, c'est quoi l'histoire? Merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Ne soyez pas avare, partagez le live sur les comptes, par messagerie et tout ce qui va avec. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez qu'Omar Bongo avait pour habitude de coucher avec les femmes de ses ministres. Pour des fins de pratique et pour aussi dominer, avoir de l'ascendance sur ses collaborateurs. Donc, elles sont rares, pour ne pas dire quasiment impossibles,
les femmes qui ne sont pas passées à l'abattoir. Les femmes des collaborateurs de Omar Bongo qui ne sont pas passés à l'abattoir. Contrairement à Omar Bongo, Ali Bongo, lui, au lieu de prendre les femmes, lui, il a décidé de les prendre eux-mêmes, les hommes. Bon, Omar Bongo, lui, il le faisait aussi. Hein. Il prenait les hommes, il prenait les femmes. Mais Ali, il avait un gros penchant avec les hommes. Donc, c'est comme ça que Omar Bongo demande à Manga Moussavou de céder sa femme. Manga Moussavou, trop fier. D'accord? En fait, c'était son arrogance, qui n'était pas arrogance parce qu'il savait quelque chose, mais arrogance par intérêt. Manga Moussavou faisait l'arrogance par intérêt. C'est-à-dire, il voulait toujours augmenter sa valeur monétaire. Ça, il faut comprendre. Lorsqu'Omar Bongo dit Manga Moussavou est un extraterrestre, ce n'est pas par hasard qu'il dit que Manga Moussavou est un extraterrestre. C'est parce que Manga Moussavou, malgré, d'accord, malgré tout ce qu'on le connaît, il a toujours quelque chose à dire. Sa bouche là, sa longue bouche là, comprenez? C'est sa longue bouche là qui l'a tué. La longue bouche de Manga Moussavou là, c'est ce qui l'a tué. Et donc c'est comme ça qu'Omar Bongo dit à Manga Moussavou, écoute, ta femme va passer à l'abattoir. Et Manga Moussavou dit, impossible, ma femme ne passera jamais à l'abattoir. Et Omar Bongo lui répète, ta femme va passer à l'abattoir. Vous comprenez? Ta femme va passer à l'abattoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Omar Bongo a organisé un voyage pour sa femme. Elle était partie, je crois, en mission en France. C'est ce qu'on raconte. Hein? Il aurait organisé un voyage et c'est comme ça que Omar Bongo a mis les moyens sur un personnage dont je ne vais pas citer le nom pour séduire la femme de Manga Moussavou en France. Donc imaginez-vous, on vous offre des vacances tout frais payés et tu as la carte blanche, le chèque blanc d'Omar Bongo pour aller prendre du bon temps en France. Et à l'époque, j'aimerais vous le dire, hein, la femme de Manga Moussavou était bonne. Donc tu imagines, on te donne l'argent, les moyens, le pouvoir, la puissance, la force. Comprenez? On te donne les moyens. On te dit d'aller en France pour te faire du beau temps avec une bonne petite. La bonne petite ici, c'est la femme de Manga Moussavou. Donc, le gars, Omar Bongo, le gars était trop fort. Il n'a pas choisi un vilain. Il a choisi un gars aussi. Donc, comme tu l'as comme si il dit, ouais, man, il tient le bureau. Il a donné les moyens. Le gars s'est pointé en France. Et c'est comme ça que le gars rencontre la femme de Manga Moussavou. Omar Bongo a tout préparé. Donc, ça a été question, c'était une histoire de dîner de chandelle, hôtel. Vous voyez un peu des trucs comme ça. Donc, c'est comme ça que la go tombe dans le bois. Hein? Comme ça, on utilisait le mot là à l'époque. La femme de Manga Moussavou, c'est comme ça qu'elle tombe dans le bois et devient naze du gars. Et le gars a frappé la femme de Manga Moussavou en France. Pas l'ex-femme, je vous parle de la femme que vous voyez là, la femme de Manga Moussavou que vous voyez tous les jours là. Hein? Celle-là, c'est celle-là même dont je vous parle. Pas l'ex. Attends, est-ce que je peux même encore avoir... Attendez, pour que je vous la montre. Il faut que vous la voyez bien. Que vous voyez bien de qui on parle. D'accord? Laissez-moi vous montrer bien de qui on parle. Vous voyez bien. Voilà, cette femme-là.
Cette femme, j'aimerais encore rappeler aux gens, hein, c'est vraiment pas tiré sous la ceinture. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Je vais répondre à Manga Moussavou, apporter une réponse à Manga Moussavou, une réponse identique à celle qu'il a apportée aux journalistes en allant menacer sa femme. Voici la femme de Manga Moussavou. C'est cette femme dont je parle. Vous comprenez? À l'époque, elle était très belle. Omar Bongo voulait d'elle. Et comme Manga Moussavou jouait les durs, il lui a dit, écoute, je vais te montrer que moi je suis plus garçon que toi. C'est comme ça qu'Omar Bongo envoie le chasseur en France. Il coupe la femme de Manga Moussavou. Il tire la femme de Manga Moussavou dans tous les sens. Vous comprenez, non? Mais la partie qui est mauvaise dans cette histoire, enfin la personne qui est intéressante dans cette histoire, c'est que le gars, il ne s'agissait pas seulement de couper la femme de Manga Moussavou. Il fallait apporter des éléments à Omar Bongo qui, ma foi, devait en fait casser la fausse arrogance de Manga Moussavou. Vous comprenez, quand Omar Bongo dit que Manga Moussavou était un extraterrestre, ce n'était pas par hasard. Donc, le mec, il a coupé la femme de Manga Moussavou, il a fait des vidéos. Et il a apporté à Omar Bongo. Donc, Madame Manga Moussavou rentre au Gabon. Pour elle, elle est allée en France pour une mission. Ce qui s'est passé en France reste en France. Elle rentre tranquillement au pays. Elle ne sait pas que le tombeur qu'elle a rencontré en France, en fait, avait été envoyé par Omar Bongo. D'accord? Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Omar Bongo appelle Manga Moussavou, mais Manga Moussavou, il faut que tu passes au bureau, à la présidence. Et lorsque Manga Moussavou arrive, Omar Bongo lui dit, mais écoute, il faut t'asseoir d'abord. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là? Non, assieds-toi, faut t'asseoir, parce qu'il faut qu'on parle. Non, comme vous le voyez là, avec toujours orgueil, l'orgueil du serpent. Vraiment, Manga Moussavou a l'orgueil du crabe. L'orgueil du crabe, je t'ai dit. L'orgueil du crabe. C'est comme ça qu'il dit, non, il y a quoi, oui, non, écoute, assieds-toi, mon frère. Parce que si tu ne t'assois pas là, tu risques de tomber. C'est là où Manga Moussavou s'assied. Là où il dit, bon, écoute, tu refuses toujours de me donner ta femme. Oh non, je ne donnerai pas ma femme, tu machin. Ah bon? Bon, ok, attends. C'est comme ça que Omar Bongo allume la télévision. Et c'est là où Manga Moussavou voit sa femme en train de se faire prendre dans tous les sens. Oh Dieu! Manga Moussavou tombe en syncope. Il dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il pète un câble dans les bureaux. Je rentre à la maison, je vais tuer ma femme. Et là, Omar Bongo lui dit, si jamais tu touches à un cheveu de ta femme, c'est moi-même qui va te descendre. Je t'abats comme un chien. Vous comprenez? C'est ça qu'Omar Bongo avait dit à Manga Moussavou. Si jamais tu touches à un cheveu de ta femme, je vais t'abattre comme un chien. Selon ce qu'on a raconté. Donc, quand Manga Moussavou rentre à la maison, ça ne va pas. C'est chaud à la maison. Il faut bien trouver un moyen pour calmer les choses. Et c'est là qu'Omar Bongo appelle un autre personnage qu'on appelle Louis Gaston Maïla. Quand Louis Gaston Maïla arrive, Omar Bongo lui fait voir la vidéo. Connaissait que Louis Gaston Maïla connaissait tout. Il savait tout ce qui se passait. Vous comprenez? Il dit, écoute, Manga Moussavou, c'est ton frère. Va le voir
Il a dit qu'il va aller tuer sa femme. Va le voir et va le calmer. D'accord? Il a voulu jouer l'orgueil du serpent avec moi. Moi, je lui ai dit que je vais coucher sa femme. Mais avant que je ne couche sa femme, j'ai d'abord trouvé une autre personne qui a couché sa femme. Il faut bien comprendre parce que l'histoire que je suis en train de vous raconter là a un grand rapport avec l'audio où on menace la femme de Steve. Vous allez comprendre. Parce que les propos et l'argumentaire qu'apporte ce personnage, c'est seulement vous êtes une belle femme, on va te séduire, je vais te coucher, je vais prendre vos vidéos. C'est exactement ce qui s'est passé pour le cas de Manganga Moussavu. Manganga Moussavu, après qu'on ait couché sa femme, la seule façon, le seul moyen que lui a trouvé pour essayer de se venger des gens, c'est de faire la même chose qu'il a subi avec Omar Bongo. Et c'est comme ça que lui, Gaston Maïla, va voir Manganga Moussavu. Il dit, ah, mon frère, le chef a parlé, ne touche pas à ta femme. Tu sais très bien comment ça se passe. Tout le monde passe par là. Pourquoi tu étais obligé de faire l'orgueil du serpent? Et c'est comme ça que Manganga Moussavu a compris que s'il touchait à sa femme, Omar Bongo devait la battre. Donc la sortie du gouvernement de Manganga Moussavu, la sortie du gouvernement de Manganga Moussavu, ça a été dû au fait qu'il n'a pas supporté le fait qu'Omar Bongo ait trouvé quelqu'un, même pas lui-même, quelqu'un d'autre pour coucher sa femme. Son arrogance et son orgueil étaient tombés. Et lorsque dans cette vidéo-là, vous entendez, il dit, écoutez bien, on va revenir. Quand vous entendez ces propos-là, suivre le bon exemple. Par ailleurs, on se connaît. Ali Bongo n'a même pas été formé. Ali Bongo, c'est un musicien. Je n'ai rien contre les musiciens, surtout ceux qui font correctement leur travail, qui nous font danser, qui nous égayent la vie. Mais Ali Bongo, c'est un roi paresseux. Il ne le connaît pas. Moi, j'ai été ministre d'État. Je suis le seul, rare des cas, entré au gouvernement en qualité de ministre d'État qui en est sorti ministre d'État volontairement. Et il veut me dire à lui, moi qui suis formé pour avoir une vision beaucoup plus large, que Ali Bongo, parce qu'il est Ali Bongo, serait devenu subitement mieux que Manganga Moussavu. Vous le pensez, vous? Vous pensez que moi je suis fait pour être maire? Et vous insultez les maires, parce qu'on est d'abord maire. On est député. Non. Laissez-moi terminer. On fait la politique. Et au fur et à mesure, les gens vous distinguent. vous comprenez maintenant mieux pourquoi cet homme-là a cette arrogance-là. Manganga Moussavu n'est jamais sorti du gouvernement parce qu'il a décidé de sortir du gouvernement. C'est un menteur. Manganga Moussavu aime trop l'argent. Il aime tellement l'argent que Manganga Moussavu n'aurait pas pu quitter le gouvernement. Ce qui a fait en sorte que Manganga Moussavu quitte le gouvernement, c'est tout simplement parce que Omar Bongo, après avoir donné à une personne de coucher sa femme, et là je vais encore plus loin, c'est qu'après cette histoire, Omar Bongo lui-même a récupéré la femme de Manganga Moussavu. Maintenant, nous allons écouter ensemble, après nous avoir expliqué ça. Ce que vous allez comprendre ici, c'est que pourquoi en fait, cette menace, et là on va venir au fait, on va venir au fait.
Pourquoi cette menace? D'accord? Pourquoi cette menace? Excusez-moi un instant. D'accord? Un instant. Vous allez m'excuser un instant. On va écouter ensemble pourquoi la menace. Permettez-moi, s'il vous plaît. Il coupe. Est-ce que vous trouvez normal? Bien. Maintenant, vous allez mieux comprendre la menace. Pourquoi la menace? D'accord? Allô? Bonjour, madame. Allô? Alors, je vais mettre ça ici. Ok? Alors, on va écouter ensemble la menace. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi le monsieur a choisi les mots qu'il a choisis comme sentence. D'accord? Après vous avoir raconté cette histoire-là, il faut maintenant écouter la menace. Écoutons ensemble la menace. Allez. Bonjour, madame. Désolé du dérangement. Vous êtes la sœur du jeune qui s'occupe de Gabon Info, là, ou sa femme? De Gabon News, là? Vous êtes la sœur du jeune qui s'occupe de Gabon News, ou sa femme? Allô? Oui, vous êtes la sœur ou la femme de celui qui s'occupe de Gabon News. Gabon News, ouais, ou quoi? Gabon quoi, j'ai oublié même. Okay. Non, je suis gabonais, je suis Gislain. Je voulais vous faire une remarque. Parce que d'abord, il est impoli. Ça veut dire on l'appelle, il ne répond pas, il coupe. On l'appelle avec des numéros ouverts, il coupe. On l'appelle, il coupe. Est-ce que vous trouvez normal qu'il parle avec une personnalité, il enregistre la personnalité et ça fait le tour? Non, ma soeur, toi tu vois comment tu es poli. Apparemment tu es occupé et j'écoute le bruit autour de toi. Mais vous avez pris la peine de m'écouter. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et quand tu fais ça, si on prend... Je suis gabonais, je suis Gislain. Je voulais vous faire une remarque. Parce que d'abord, il est impoli. Ça veut dire on l'appelle, il ne répond pas, il coupe. On l'appelle. Je veux savoir, si vous m'appelez et que je suis en conférence, ou encore j'ai un travail et que je coupe parce que je suis occupé, ça fait de moi une question d'impoli. Bref, en tout cas, on continue. Avec des numéros ouverts, il coupe, on l'appelle, il coupe. Est-ce que vous trouvez normal qu'il parle avec une personnalité, il enregistre la personnalité et ça fait le tour? La personnalité ici, il s'agit tout simplement de Manganga Moussao. Quand tu parles avec une personnalité, c'est comme si tu parlais avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, eh ben, faut pas l'enregistrer, faut accepter ses menaces, faut accepter ses insultes, faut accepter ses manques de respect, parce qu'il s'agit de la personnalité. La personnalité, hein. Donc, être une personnalité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Être une personnalité, il parle avec une personnalité. Donc, moi, Eddie Parfait, je ne suis pas une personne. Je suis pas une personnalité. C'est quoi même être une personnalité? C'est quoi même, en fait, si quelqu'un peut me allez chercher sur Google vite fait là la définition du mot personnalité. J'ai même envie de le faire là tout de suite là. Je suis personnalité. Parler avec une personnalité. Personnalité. Faut qu'on me dise. Donc personnalité. Wikipédia nous dit c'est quoi la personnalité. On va un peu en savoir un peu plus. Attendez un instant. Il n'y a pas Wikipédia ici. Wikipédia ne passe pas en Turquie. Merde, je n'ai pas activé mon machin. Définition personnalité. Parce que c'est bien.
Hein, il faut qu'on comprenne. Hein. Vous allez comprendre l'imbu de personnalité. Hein, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Individu psychologique. Hein, on dit individualité psychologique. Hein, définition de la personnalité. Individualité psychologique de la personne telle qu'elle se manifeste dans un comportement. Personnalité. Hein, une personnalité. On dit individu. On dit individualité psychologique. D'accord? De la personne telle qu'elle se manifeste dans ses comportements. Le trouble de la personnalité, par exemple, ensemble des traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres. Aspect par lequel quelqu'un affirme une originalité plus ou moins accusée. La forte personnalité des ministres. Personne d'une certaine importance sociale. C'est une personnalité du monde de la finance. Donc, quand je t'adresse à une personnalité qui est le vice-président, d'accord? Il ne faut pas bouder si tu insultes, parce que le vice-président ne sort pas du commun des mortels. Le vice-président, c'est un dieu. Il peut t'insulter comme il t'insulte au téléphone, mais tu n'as pas le droit de répondre parce que c'est une personnalité. Vous avez compris la définition de la personnalité? C'est ça. Voilà la conception même du mot personnalité. Alors on revient sur notre enregistrement. Et là, je vous laisse. Non, ma soeur, toi tu vois comment tu es poli. Apparemment tu es occupé, que j'écoute le bruit autour de toi, mais vous avez pris la peine de m'écouter. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et quand tu fais ça, si on prend sa femme, ou sa soeur, ou sa mère. Il dit à la fin de trio. Non, en fait, il y a une chose qui me dépasse avec ces pouilleux là, ces zinzins là, ces clowns là, c'est que les gens au Gabon ont vraiment cru que lorsqu'Ali Bongo a pris le pouvoir, eux aussi dans leur petit marigot, dans leur poubelle, ils ont aussi pris le pouvoir, quoi. Donc tu m'appelles sur mon téléphone, hein, tu m'appelles sur mon téléphone et tu me dis que je suis impoli parce que quand tu m'as appelé, il y avait des gens où j'étais occupé en train de faire quelque chose. En fait, c'est-à-dire que je suis impoli si je ne décroche pas parce que tu m'as appelé. Toi, tu m'appelles sur mon téléphone. Je suis impoli si je suis occupé et que je ne décroche pas. Je suis impoli si au moment où tu m'appelles, je suis en train de parler avec des gens, mais que je prends quand même la peine de répondre à ton appel. Je suis impoli pour ça. Vous comprenez? En fait, en d'autres termes, lorsque ces personnes, des personnalités vous appellent, vous arrêtez tout autour de vous et vous devriez les écouter. D'accord? Vous arrêtez tout. Parce que la personnalité a appelé. Sans ça, on va te traiter d'impoli. On continue. On couche sa mère, on filme, on met dans les réseaux sociaux ou un... Si on prend sa femme, ou sa soeur, ou sa mère, on couche sa mère, on filme, on met dans les réseaux sociaux ou un proche de sa famille, est-ce qu'il serait normal? Est-ce qu'il serait content? Donc, la solution, parce qu'il aurait répondu à la personnalité, serait de prendre son père, sa mère ou sa femme et on la couche et on met sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il sera content? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vous ai raconté la petite histoire de Manga Moussabo. Vous savez, c'est la chose qui a
anéanti. Alors là, anéanti complètement ce personnage au point où le seul moyen pour Manganga Moussavou de faire du mal à quelqu'un serait de lui faire vivre exactement ce qu'il a vécu avec Omar Bongo. Quand Manganga Moussavou envoie cet imbécile à venir parler au téléphone, c'est exactement l'idée qu'il lui a donnée. Appelle sa femme, dit à sa femme que son mari va me le payer très cher, je vais coucher sa femme, je vais coucher ses membres de sa famille, je vais prendre les vidéos et je les mettrai sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que Omar Bongo a couché sa femme, il a envoyé une personne coucher sa femme, il a pris la vidéo et il a fait voir à Manganga Moussavou pour casser son arrogance de chien errant. C'est la raison pour laquelle, comme idée, ce monsieur n'a eu que cette belle façon de voir les choses, d'aller menacer une femme disant que je vais te coucher, et toi, et la mère, et le cousin, et je prendrai les vidéos et je mettrai sur les réseaux sociaux parce que ton mari a osé répondre à la personnalité. Voilà l'esprit tordu de Manganga Moussavou. Je peux vous rassurer une chose, ce petit n'a pas eu cette idée-là sous seul, non. L'idée vient de Manganga Moussavou. C'est son chien errant à tout faire qu'il a envoyé, menacé. Et lorsqu'on m'a montré sur les réseaux sociaux, excusez-moi, je ne sais pas si je peux retrouver vite ça. Est-ce que je peux vite retrouver ça? Excusez-moi un instant. On m'a envoyé la photo de ce pouilleux-là. Il ne ressemble à rien du tout. Alors là, rien du tout. Un pauvre maigrichon comme moi-même comme ça. Est-ce que je peux retrouver? Si il y a une personne qui a la photo du gars, elle me l'a envoyée s'il vous plaît. Elle circule sur les réseaux sociaux. Je l'ai suivi, je l'ai vu quelque part là aujourd'hui. Je vais vous montrer de qui il s'agit. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, si quelqu'un a la photo là, de me l'envoyer s'il vous plaît. Quelqu'un va l'envoyer. Vous m'envoyez la photo du gars là, cet imbécile là. D'accord? C'est une personne là, qu'elle me l'envoie. Alors, pendant ce temps, on continue à écouter les propos de l'homme à tout faire de Manganga Moussavou. Il a le numéro du vice-président puisqu'on est dans le même forum. Il connaissait son numéro. Il l'a piégé et c'est son numéro. Il est normal. Est-ce qu'il serait content? Il a le numéro du vice-président puisqu'on est dans le même forum. Il connaissait son numéro. Il l'a piégé et ok, c'est le président de la jeunesse consciente d'Ali Bongo. Est-ce que vous trouvez normal ce que votre frère ou votre mari a fait? Celui qui parle, c'est le président de la jeunesse consciente d'Ali Bongo. C'est le président. Il faut bien comprendre, hein, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Celui qui parle, celui qui a dit au départ que pour me venger, je vais violer la femme, la mère, la soeur, la nièce, la cousine de ton mari. C'est le président de la jeunesse association, la jeunesse consciente. Alors il faut comprendre, hein, ce sont les mots, c'est le français. La jeunesse consciente d'Ali Bongo. Au sein de l'association Jeunesse Consciente, ce qu'on enseigne à ses partisans, c'est d'appeler les gens et leur menacer de les violer. Conscient. Il est très conscient. D'accord? C'est avec toute sa conscience, en tant que président de la jeunesse consciente, ça veut dire que si c'est le président qui pense comme ça, j'imagine un peu comment doivent se comporter les partisans de cette association. Les membres de cette association. Mais c'est pas grave. On continue à écouter ce qu'a nous dire le président de la jeunesse consciente. D'accord? On continue à écouter. Oui. Mais
Ok, je m'appelle Gislain, je viens de vous donner mon nom, Ndougou. Ça vous va? Oui, là, Ok. Maintenant, est-ce que vous trouvez normal ce que votre frère a fait? Ça veut dire, je vous fais l'amour et que je le filme et que je le mets dans les réseaux sociaux. Vous allez être contente. parce que cela me concerne. En plus, ce gars-là, ce gars-là est grave, quoi. En fait, il ne peut pas prendre une autre forme d'exemple. Lui, son exemple à lui, c'est seulement deux choses. Je te couche, je couche sa mère, je couche ses petits frères. Par exemple, je te fais l'amour. Est-ce que tu trouveras normal que je filme et mette ça sur les réseaux sociaux? Mais ce que je dois d'abord comprendre, c'est que pour faire l'amour à une femme, il faudrait déjà la séduire, la connaître, la rencontrer, la séduire. Donc, au sein de la jeunesse consciente, ça veut dire que toutes les femmes sont acquises. Tu décides seulement comme ça, bon écoute, toi je vais te monter, tu vas, tu prends, tu montes. Mais, et en plus, c'est la femme de quelqu'un. Comment tu peux prendre l'exemple sur la femme de quelqu'un en disant, écoute, je te fais l'amour, je te couche, et je filme et je mets sur les réseaux sociaux. Mais la femme de quelqu'un, elle te répond même en quoi je suis concerné dans ça. C'est pour dire que au sein de votre association là déjà, vous êtes tordu. Tordu comme l'association de la personne à qui elle est rattachée. Tu appelles une femme que tu ne connais pas. Tu prends des exemples. Par exemple, si je te couche, c'est quoi cet exemple? Et tu n'as que ça dans la tête. En fait, tout ça c'est dû au fait que la personne qui t'a envoyé faire ce que tu es venu faire là, il a subi ça. Ce que maintenant on ne t'a pas raconté, c'est que sa femme que tu vois là, la maman que tu vois là, elle est passée à la casserole. Et Omar Bongo avait les films. Lui, Gaston Maïla a vu la vidéo là. Il a vu la vidéo. Donc lui, Gaston Maïla a vu comment on prenait la femme de Manga Moussavou. Et pour Manga Moussavou, la seule façon pour lui, pour briser le cœur d'un homme, serait de faire la même chose. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé faire la même chose. D'accord? Mais on continue. On continue. Mais quand il le fait, nous on va s'en prendre à sa famille, à ses soeurs, à ses frères. Pourquoi vous m'appelez moi? Mais parce que tu es son proche, tu le soutiens parfois dans certains débats politiques ou dans des réseaux sociaux ou sur Facebook. Et comme ça, vous le savez, ça veut dire que vous suivez les gens. Mais Donc, si vous me soutenez comme vous me soutenez là aujourd'hui, d'accord? Et que moi, comme j'ai la fille de parler à Manga Moussavou en disant que sa femme a été couchée par un inconnu dont je ne vais pas donner le nom et récupérée par Omar Bongo, ça veut dire que, écoutez, parce que vous avez fait des likes, hein, vous avez partagé cette vidéo là, évidemment que Gislain ou je ne sais pas comment il s'appelle, il va vous appeler, hein. Il va vous appeler, il va retrouver votre numéro de téléphone, il va vous appeler parce que vous me soutenez. Il va vous appeler, il va vous menacer, il va vous dire qu'il va vous coucher. Il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais non, pardon, s'il vous plaît, envoyez-moi la photo du gars là. Je vais vous montrer de qui il s'agit. Oh non. Pardon. Il faut que je vous montre de qui il s'agit. Attendez. Je vais retrouver la photo là. Voilà. Je vais vous montrer la photo du gars, du chaud mec. Hein? Je vais vous montrer la photo du chaud mec. D'accord? Le chaud mec qui tire sur tout ce qui bouge. Le gars le plus mignon. La mignoncité. Le mec, quand il regarde souvent comme ça, la go tombe. Il finit avec elle. Le mec, genre, il n'a pas besoin de draguer, quoi. Il prend seulement. Il n'a pas besoin, lui, il prend. Mesdames et messieurs, je vous plaisante. Son Excellence. Le mignoncité. Pour ne pas dire la mignoncité. En fait, il s'agit tout simplement de ce gars que vous voyez là. Voici le mec le plus mignon, le président de la jeunesse consciente d'Ali Bongo. Le mec qui ne drague pas, il prend son main, il récupère.
n'a pas son temps. Le tout mignon, le plus beau. Je vous présente le grand Ghislain. Voilà, le voici. Voici le gars qui pense que tu peux venir menacer la femme d'autrui sans pour autant, sans pour autant payer la facture. Voilà le gars le plus mignon, c'est ce gars-là. On continue à écouter les propos du mignon, le tout mignon. Je fais plus que suivre les gens, puisque je vous appelle. J'ai eu votre numéro comment? Justement, ça veut dire que vous filez les gens. Oui, et dis à ton mari qu'il ne peut pas prendre le vice-président de la République et faire ce qu'il a fait. Monsieur, je ne vous permets pas de me menacer. Si vous voulez parler avec lui, je vous dis qu'il a coupé. Non, il ne fait que couper. Il ne fait que couper et il va assumer les conséquences. Certainement qu'il est occupé. Peut-être qu'après, il vous rappelle. Ma soeur, vous êtes poli. Apparemment, je ne vous connais pas. Vous êtes très poli. Mais votre mari ou votre frère est d'une impolitesse pas possible. Non. Si. Ce qui n'est pas bien avec vous dans ce pays-là également, c'est que vous ne savez pas aussi écouter les autres. Ah, vous les pauvres, quand vous enregistrez les gens, vous ne voyez pas que c'est mauvais. Si vous, certainement qu'il est occupé, mais vous dites non, il est impoli. Depuis 9h, depuis 22h, il est occupé. Depuis 22h jusqu'à maintenant, il est occupé. Vous êtes dit que vous avez envoyé un message. Je lui ai envoyé un message. Mais attends, Steve. Mais toi aussi. Le président de la jeunesse consciente t'appelle, tu ne décroches pas le téléphone depuis... Oh mon Dieu. Non, le pays là. Non, le Gabon, c'est la honte. Honnêtement, on est tombé trop bas. On est vraiment tombé trop bas, quoi. On est vraiment tombé trop bas. Sincèrement, on est tombé trop bas. Qui est? Mon Dieu. Mais tu sens que le gars, c'est un déséquilibré mental. Un vrai déséquilibré mental. Sérieusement. Manga Moussanto, c'est ça que tu as trouvé pour la revanche. Donc la revanche, vengeance. C'était celui-là que tu as trouvé pour faire la vengeance. Hein, Manga? C'est ça là que tu as trouvé pour faire vengeance. Un déséquilibré mental. Il se fâche même, hein, parce que Steve est au téléphone. Il se fâche. Pourquoi il ne décroche pas au téléphone quand je l'appelle? Il se fâche. Eh Dieu. On continue à écouter. Pardon. J'étais au Maroc, je vous rappelle, oui, j'étais au Maroc il y a de cela 3 semaines, je lui ai envoyé de l'argent, il n'était pas occupé, il m'appelait pour me demander de l'argent. Mais que je suis au Gabon et que je l'appelle pour lui dire comment tu peux enregistrer une discussion avec le vice-président qui fait le tour des réseaux sociaux, là, il ne me répond pas. Oui, oui. Mais appelez votre mari, vous lui posez la question. Je vous ai donné mon identité. Vous dites le président de la jeunesse consciente d'Ali Bongo. Il connaît. Donc, le geste qu'il a fait, il faut qu'il soit prêt pour assumer les conséquences. Ce sont des menaces. Et quand je dis il faut qu'il soit prêt, ça veut dire sa famille, ses cousins, tout le monde. Ça veut dire si lui je l'aurai. Ce sont des menaces. C'est plus que des menaces. Prenez-le comme vous voulez. Enregistrez aussi comme votre frère le fait. Ah, ce sont des menaces alors. Mais si vous dites que c'est des menaces, je ne vous ai pas menacé, c'est vous qui voyez que c'est des menaces. C'est ce que ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire ça. Merci. En fait, tu vas payer des conséquences, comme il dit. Ta femme, tes cousins, tes cousines, tous vont passer à l'abattoir. Mais ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas une menace. C'est vous qui voyez ça comme une menace. On va coucher ta femme, on va coucher tes frères, tes petits frères, tes nièces.
mais c'est pas de menace. Et on va mettre les vidéos sur internet, mais ce n'est pas de menace. Je suis le président de la jeunesse conscient d'Ali Bongo. Le président de la jeunesse conscient d'Ali Bongo. Et déséquilibré mental. Et c'est avec des gens comme ça que vous voulez que le Gabon avance. C'est avec des gens comme ça que vous me demandez, moi, Eyi Parfait, d'aller négocier. C'est avec des gens comme ça que vous me demandez, moi, Eyi Parfait, de respecter les aînés qui les tolèrent, qui les fréquentent, qui fricotent avec eux. Hein, c'est ça? On continue. On continue, on n'a pas fini. On continue. Quand vous dites qu'il soit prêt à... Ça veut dire, il faut qu'il fasse... Parce qu'il a la famille, il a des cousins, il a des soeurs. Mais il ne peut pas humilier un père de famille de la même façon qu'il a fait et n'est pas... Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Moi, je crois que lorsqu'on écrit un article, selon ma modeste connaissance, c'est que cet article ne passe pas par rapport à celui contre qui l'article est écrit. Je crois que la loi autorise un droit de réponse. Donc vous pensez que le vice-président, vous pensez que, attendez madame, vous pensez que le vice-président de la République va faire un droit de réponse? Il a envoyé un droit de réponse et on a refusé de le publier. Ok, mais non. Ce qui est facile pour vous, c'est de proférer des menaces et d'intimider, mais moi je ne m'intimide pas. Cher ami, déjà, il ne peut pas avoir un droit de réponse au moment où ton frère enregistré et il a balancé. Maintenant, vous m'appelez, qu'est-ce que j'ai à y voir là-dedans? Vous êtes sa femme, non? Quelque chose que je peux être pour vous. Ok. Ma soeur, regarde, tu vas te retrouver dans les réseaux sociaux où on te couche et cette vidéo va tourner. Et c'est ça que vous écrivez dans votre groupe là-bas, comme au couche, moi, que je m'appellerai le ministre. Mais ça, c'est vraiment pitié. C'est plus que pitié. Dis à ton mari, tu as enregistré? Est-ce que tu as enregistré? Tu as enregistré quand même la conversation? Tu as enregistré? Enregistre. Enregistre d'abord la conversation. Oui. Non, je n'enregistre rien. Vous pouvez aller faire des montages comme vous avez foutu à le faire, prendre mon image, aller coller ça sur l'image d'une autre personne. Ma chérie, tu n'es pas la plus femme, la plus fidèle du Gabon. Tu es une salope comme toutes les femmes. Voilà. Et j'attends, avec tout ce que je t'ai dit, j'attends une convocation. Ma chérie, avec tout ce que je vous ai dit, j'attends votre convocation, cher ami. J'attends aussi votre convocation parce que je vous appelle parce que vous êtes la femme d'un bandit. Je ne sais pas où il a eu son diplôme de journaliste. Je ne sais pas où il a eu son diplôme de pasteur. Une belle femme comme toi, je me pose la question. Aïe, non, c'est fort ça. Ça, c'est des avances. En fait, finalement, je crois ceci. Je crois que ce gars-là, il voulait faire la cour à la femme de Steve. Il visait la femme de Steve depuis. Il fait même des appels de balles en menaçant la go. Une belle femme comme toi. Aïe! Non, ça... Non, honnêtement, non, le pays est mort. Le pays n'est plus foutu. Le pays est pas... Non, le pays n'est même pas par terre. Le pays est sous terre. Non, le pays n'est même pas sous terre. Le pays n'est même plus sur terre, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où... Eh Dieu, ça... En tout cas, on écoute encore. Oh. Après, je vais arrêter le live. Voilà. Savoir qu'est-ce que tu fais avec un voyou? Vous êtes propre, jusqu'à la fin, je suis désolé. Vous pensez que vous êtes propre, vous pensez faire la morale à quelqu'un, vous êtes sûr? Bien sûr, chère madame. Vous pouvez faire la morale à quelqu'un? Bien sûr.
Je vous- J'allais s'activer. Ah, ben, si vous pensez que vous êtes assez clean pour pouvoir faire la morale à quelqu'un, je suis désolé pour vous. Ma femme ou ma soeur, j'ai dit appelle ton mari. Les conséquences, il faut qu'il les assume. Ah bon? Et il va se retrouver à sans famille pour diffamation. Et tu vas l'emmener tous les jours au gari et tout ce qui va avec. Mais où est le problème? Voilà. Tous ceux qui y sont là-bas, est-ce qu'ils meurent? Voilà. Et toi, tu vas te faire coucher. Tous ceux qui sont- Tu vas te faire coucher et je vais te mettre dans les réseaux sociaux comme ton mari l'a fait au vice-président. Ah bon? Voilà. Voilà. Allez, si je vous mets au défi. Ok, on va le faire. Je vous C'est mets pas au défi. possible ça. Parce que moi également, Ok. je ne couche pas avec des gens de ton Ok, ok. Ok. Voilà. Ma soeur, tu sais pas que Rappelez-le autant de fois que vous tu voulez, je ne vais savais vous pas répondre. que tu ne sais pas que tu es une prostituée de luxe. Ah bon? Ah. Oh, mais tu m'informes. Mais je le sais puisque tu couches avec mon petit frère. Lequel? Il J'ai s'appelle pas besoin comment? de te dire sinon tu saurais. Mais vas-y. Bonne soirée Il et s'appelle bonne comment? journée, on est Vous ensemble. savez, On est ensemble. Ce sont des mots d'accablés. J'accepte. Ce que vous dites là, ce sont des mots J'accepte, d'accablés. chère belle-sœur. Bonne Donnez-moi soirée. le nom de votre frère. Belle-sœur, bonne soirée. On va se retrouver à OIM où il te tape tous Je les ne jours. vous connais même pas d'abord, vous. Oui. Encore moins votre petit frère. Chérie, bonne soirée. Et je le répète, je ne Bonne vous connais soirée. En tout cas, voilà, c'est ça le Gabon aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le live, merci d'avoir partagé le live. Vraiment, je m'excuse auprès de ceux qui suivent généralement mes lives, qui ne reçoivent pas de notification. Le logiciel n'envoie pas de notification malheureusement. Et là, je ne fais que recevoir des messages au parfait, on ne sait pas que je suis en live. C'est comme j'expliquais, le logiciel, malheureusement, quand je fais des lives sur le logiciel, les notifications n'arrivent pas. Il faudrait à chaque fois venir sur la page, voir qu'est-ce qui se passe pour connaître que je suis en live. Par contre, lorsque je lance le live sur le téléphone, là, vous recevez tous la notification. Donc, merci pour ceux qui ont été connectés. Merci d'avoir partagé le live. Merci d'avoir échangé ce petit moment avec moi. J'avais bien voulu faire parole aux auditeurs, mais je vais devoir arrêter le live. Je vous demande de passer une excellente soirée. On reste ensemble. Donc, Manganga Moussabou.